On vous retrouve à Londres, Bénédicte Pavio, vous êtes la correspondante de la rédaction au Royaume-Uni. Bonjour Bénédicte, alors on sait Donald Trump très friand de la famille royale et de tous les fastes qui vont avec. Comment est-ce que cette visite est perçue au Royaume-Uni ? Écoutez, en fait, c'est assez complexe, mais c'est surtout que cela a suscité une très vive controverse. C'est évident que la mission qui attend le roi est diplomatique, oui, mais diplomatique est très délicate parce que la liste des contentieux ne fait que s'allonger. Donc, beaucoup de personnes ici, parmi le public, sont contre le timing, certainement, de déployer ce roi à la soft power là-bas à Washington et lors de cette visite de 4 jours. Alors, parmi les contentieux, il y a le fait qu'il y ait un grand problème au niveau de la guerre en Iran. Il y a un désaccord fondamental sur le fait que cela enfreint la loi, le droit international. On a entendu M. Trump à plusieurs reprises dire que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, n'est certainement pas un Churchill. Donc, outre la légalité de la guerre en Iran, il y a aussi pas mal d'autres contentieux. Les critiques notamment à l'égard de l'armée britannique, des forces armées britanniques. M. Trump a décrit comme des joujoux les 2 porte-avions de la Royal Navy, après que Londres ait refusé d'envoyer une partie de sa flotte sous le feu iranien, puis a mis 3 semaines en fait pour simplement déployer un destroyer au large de Chypre. On sait que en fait plusieurs bateaux français sont arrivés à Chypre bien avant celui qui était britannique. Il y a Diego Garcia, enfin il y a tellement de contentieux qu'il y a vraiment une mission très compliquée, alors qu'on parle souvent de cette relation spéciale ici au Royaume-Uni, bien plus qu'aux États-Unis. En tout cas, s'il y a une relation spéciale, elle a été mise à mal certainement depuis janvier. Je n'ai même pas évoqué les droits de douane. Alors, on sait que Donald Trump ne tarit pas d'éloges à l'égard de Charles III. J'évoquais tout à l'heure ces mots, que c'est un type super. On sait que leurs relations sont, en tout cas du côté américain, très cordiales. Est-ce qu'il y a une espèce de... Vous évoquiez le soft power tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une diplomatie de la famille royale qui en ferait une carte maîtresse du gouvernement britannique en ces temps compliqués ? Vous en avez rappelé quelques-uns des éléments. Les mots parfaits, je suis tout à fait d'accord, carte maîtresse. Effectivement, c'est presque un arsenal qui est déployé par le Royaume-Uni, que ce soit des visites d'État qui aient lieu ici au Royaume-Uni, il y en a normalement que 2 par an, ou par exemple de déployer dans ce sens-là avant le roi Charles, sa mère, qui avait bien évidemment une très longue expérience diplomatique. Et il faut dire que le prince de Galles a attendu longtemps avant de monter sur le trône, donc il a rencontré beaucoup au long de sa vie de diplomates, de rois, de reines, etc. Et c'est vrai qu'il va, on l'espère ici, profiter de cette chaleur qui est exprimée, ce respect par le président Trump, pour essayer non pas de faire pression, mais peut-être une offensive de charme en public certainement. Mais on nous dit qu'il y aura un franc-parler en coulisses, et notamment lors de la relation bilatérale, la rencontre bilatérale cet après-midi. Mais attention, on va beaucoup surveiller ce discours cet après-midi au Congrès, un honneur très rare dont avait donc bénéficié avant cela la reine. Nous entendrons le rôle essentiel de l'OTAN, le fait qu'il y a eu beaucoup de divergences lors de cette relation longue et compliquée entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et que en fait officiellement il est là pour célébrer les 250 ans en fait, et c'est ça en fait le but, même s'il y a d'autres peut-être contrats commerciaux qui seront en coulisses, et on va voir quel sera le ton, quelle sera aussi la réception par le président Trump. Et tout ça, c'est chorégraphié au millimètre près pour que un président qui est, on le sait, très imprévisible, soit véritablement un allié en public, même si les 2 hommes ont des choses à se dire qui seront beaucoup plus compliquées et peut-être un peu désagréables en privé. Merci beaucoup Bénédicte. Discours de Charles III devant le Congrès américain